les préfets, mon général, Madame la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chères familles. Voici 21 ans que le 19 septembre résonnent les noms des victimes, les dates des attentats, les témoignages des familles et des proches. 21 ans. Et cette évidence absolue, nous ne nous y habituons pas. Et nous ne nous habituerons jamais à cela. Nous ne devons pas nous y habituer. Car dire que le terrorisme reste une aberration, une stupeur, une ignominie d'arbitraire et de violence, ce n'est pas offrir une victoire morale aux terroristes. C'est conserver en nous la part d'incompréhension, de douleur, de colère, de compassion aussi, qui révèle ce qui nous sépare radicalement de tous ces terroristes. Je veux dire ici notre part d'humanité. Chaque attentat, même s'il ne les a pas directement touchés, a ébranlé les Français, les a profondément affectés et a atteint cette fibre qui fait qu'aucun Français n'est indifférent au sort d'un autre Français. Là est l'humanité de notre peuple. Et c'est notre socle. Et par-delà les querelles du quotidien, c'est notre force profonde, cette fraternité que vous avez évoquée à l'instant, les uns et les autres, qui nous unit sans distinction aucune. À cet égard, nos pensées vont aujourd'hui aussi aux victimes de confession juive qui célèbrent Yom Kippour et ne peuvent être présentes. La date du 19 septembre, dont on sait qu'à l'origine, elle rend hommage aux 54 victimes françaises de l'attentat commis contre un décédiste de la compagnie UTA, tombe cette année de manière fâcheuse. Que cela soit simplement, pour nous, l'occasion d'unir nos pensées aux prières auxquelles en ce jour il se consacre. Ce jour est aussi celui où nous pouvons dire l'admiration inconditionnelle que nous devons au travail des associations qui organisent cet hommage. Par-delà ce rendez-vous annuel du 19 septembre, chacun sait combien leur travail de chaque jour est essentiel. La FENVAC et la FVT assument cette part d'humanité sans laquelle le terrorisme l'emporterait sur nous. Hommage soit aussi rendu au combat de Madame Françoise Rudetsky, dont nous savons toute l'œuvre qu'elle accomplit, et à l'ensemble des associations de victimes qui se sont constituées après chaque attentat qui a touché notre pays ou nos concitoyens à l'étranger. Je salue également l'indispensable contribution à la politique publique d'aide aux victimes de la Fédération France Victimes. Mais l'humanité, avec son dévouement et son engagement, c'est aussi et avant tout ces parts irréductibles de vie, ces morsures du destin que vous avez à l'instant rappelées. Et il y a derrière chaque victime, derrière chaque famille, quelque chose de singulier, d'irréductible, qu'il nous faut à chaque instant respecter et honorer. Mais cette humanité ne suffit pas à réparer les blessures. Et vient le moment où la fraternité s'incarne dans une action collective, portée au nom de tous. Vient le temps de la République. La République a beaucoup fait, mais elle peut faire plus, elle peut faire mieux. Et je vous entends. J'ai entendu d'abord votre demande, celle d'être mieux informés, en particulier lors des attentats commis à l'étranger. Et j'en prends ma part. Nous rectifierons cela, à la fois pour mieux vous informer, mais également pour poursuivre ce que, croyez-le, nous menons systématiquement, le combat de la réciprocité, du respect de la parole donnée, de la coopération et de l'entraide judiciaire, pour que la vérité soit établie.
ce qui est la part première pour que le travail de deuil puisse se faire, pour que cette part d'humanité soit pleinement parachevée. J'y veillerai. Ce travail de la République, c'est celui que nous poursuivons sans relâche. Pour les otages que nous avons encore à l'étranger, je me joins aux pensées que vous avez eues pour Sophie Pétronin, en réaffirmant ici la mobilisation pleine et entière des pouvoirs publics, avec la discrétion qui, en ces matières, est sœur de l'efficacité. Être efficace, c'est aussi ce que nous vous devons, en accompagnant ce que nous continuerons de faire, vos actions en matière éducative, et en menant, bien entendu, de manière implacable, la lutte contre toutes les formes de terrorisme. Faire mieux, c'est aussi acter que les victimes du terrorisme ne sont pas des victimes parmi les autres, mais sont au cœur de notre fraternité nationale et de notre mémoire. C'est pourquoi je souhaite qu'une date puisse être à l'avenir retenue en concertation avec les associations de victimes pour inscrire une cérémonie de commémoration dans le calendrier républicain. C'est ainsi que nous lui offrirons une résonance et une signification nationale, favorisant le travail des mémoires et des consciences. Je sais toute la difficulté, vous l'avez pudiquement rappelé, je sais où sont les préférences. Je suis convaincu que la réconciliation se fera sur une date commune. Mais ce travail ne saurait être mené une fois l'an. Ce que le terrorisme interroge dans notre civilisation, ce qu'il tente de fracturer, les vies qu'il déchire, mais aussi la tentation qu'il représente pour certains, voire la fascination qu'il exerce sur certains esprits. Tout cela dessine un écheveau complexe qui entremêle maintes dimensions de notre vie politique et sociale, de notre imaginaire, de nos représentations. Et je sais en la matière le formidable travail, sans relâche, mené par plusieurs d'entre vous dans les écoles pour expliquer, dénoncer, aider à apprendre. La France doit savoir regarder en face les réalités que cela implique et mener un travail mémoriel, scientifique, pédagogique, permettant à chacun de saisir toutes les implications et toutes les résonances de ce qui, à intervalles réguliers, nous frappe. L'intelligence d'une nation, c'est aussi cette capacité à comprendre, sans mettre à distance, à saisir, sans relativiser, et ainsi à résister et lutter par une conscience plus claire de ce qui advient. C'est pourquoi je souhaite qu'un musée mémorial du terrorisme menant ce travail dans toute son ampleur soit créé et que sa préfiguration soit lancée sans plus attendre, dans la lignée du rapport remarquable intitulé « Terrorisme, faire face », dont je veux saluer ici les auteurs et les contributeurs, car leur grande exigence intellectuelle et morale ne s'est jamais départie d'une humanité profonde. C'est cela dont notre pays a besoin. Placer les victimes au cœur de nos mémoires, c'est aussi accepter que la date de 2006 pour ouvrir le droit à la médaille de reconnaissance officielle des victimes du terrorisme soit en effet modifiée. Nous avons appris désormais du passé. Nous voyons, à presque une génération de distance, le continuum de l'action terroriste, de ses motivations et de ses effets. Il n'y a pas plusieurs types de terrorisme. Il n'en existe qu'un. Il n'y a pas plusieurs types de victimes. Il existe des victimes du terrorisme que la nation doit reconnaître toutes, accueillir comme telles, en son sein, et accompagner dignement. Cette médaille, certes, n'est qu'un symbole, mais une nation est faite de symboles, de signes, de gestes, qui parfois font plus que des paroles ou certains actes. La déléguée interministérielle à l'aide aux victimes prendra en charge ces 3 chantiers que je souhaite voir aboutir rapidement, en lien étroit avec les associations.
Je veux à cet égard féliciter ici Elisabeth Pelsay du travail qu'elle a accompli depuis sa nomination. Je sais les réserves qu'ont pu inspirer le choix que nous avons fait de créer une délégation interministérielle, mais je pense qu'un an après, fort aussi de tout le travail qui avait été fait par la secrétaire d'État, et grâce aussi aux qualités humaines et aux compétences de la déléguée interministérielle, beaucoup sont aujourd'hui rassurés et soulagés. Les défis sont encore nombreux, et nous savons que Mme Pelsay est de ces serviteurs de l'État qui mènent jusqu'au bout les combats de la République. Le travail de mémoire ne doit toutefois pas nous faire oublier ou sous-estimer les actions concrètes que la République peut encore mener pour soutenir les victimes du terrorisme. En premier lieu, il est temps de tirer toutes les conséquences des progrès que nous avons réalisés en matière de traumatisme psychologique. La prise en charge de ces traumatismes est de plus en plus précise. La mise en place de 10 unités de prise en charge des psychotraumatismes suite aux recommandations formulées en novembre dernier en est la preuve. C'est pourquoi, d'ici la fin de l'année, je souhaite que soit ouvert le Centre national de ressources et de résilience évoqué par Françoise Rudetsky dans son rapport de février 2017 et qui doit permettre d'améliorer la connaissance que nous avons des psychotraumatismes et donc d'accompagner mieux les victimes, leurs proches et notamment ceux qui n'ont pas encore les défenses psychiques suffisantes pour se défendre et donc se reconstruire. Je veux dire les enfants. L'appel d'offres a été lancé cet été. Nous sommes donc sur le point d'aboutir. Enfin, nous pouvons améliorer l'accompagnement des victimes sur le plan financier. En particulier, nous savons que le travail de deuil et de reconstruction passe par la confrontation avec la vérité, et notamment avec la vérité judiciaire. Assister au procès des terroristes, entendre les reconstitutions, partager avec les autres victimes de ces moments douloureux mais essentiels, voilà qui fait partie du processus post-traumatique. À cet égard, les victimes du terrorisme à l'étranger se voient actuellement défavorisées, et vous l'avez rappelé, puisque pour des raisons de moyens, il leur est souvent très difficile d'assister au procès qui se tient dans le pays où a eu lieu l'attentat. La concertation menée avec le président de l'Association des victimes du Bardo, que je salue ici, a conclu à la nécessité de corriger cette situation et d'étendre l'accompagnement à ces circonstances précises. Ce n'est pas un détail, et je sais combien cela compte. Nous devons cela aux victimes et à leurs familles. Je songe, mes amis, au moment de conclure, aux victimes du terrorisme dont le nom a résonné plus tôt. À ces noms que vous portez en vous et que vous représentez ici. Il n'est pas de hiérarchie entre ces victimes aux yeux de la nation. Mais pour les familles et les proches, ce sont des visages qui disparaissent, des voix qui s'éteignent, des amours qui meurent. La République tente de prendre en compte ce que chaque situation a de singulier, mais les règles, les procédures et même les habitudes l'empêchent encore trop souvent. Et je le sais, ne sont pas toujours à la juste hauteur de vos légitimes attentes. C'est là que les associations jouent pleinement leur rôle. Là aussi, que la République doit constamment s'inspirer d'elle pour agir plus finement, soulager plus efficacement et pour accepter ce qui fait la République elle-même, un combat toujours inachevé. L'humanité dont je parlais n'est pas la couche superficielle dont nous devrions habiller les procédures administratives. Elle est au cœur de ce que nous devons aux victimes. Elle est le moteur de ce que nous devons faire dans le respect de l'équité et du droit. Les fonctionnaires qui sont en charge de ces situations individuelles le savent, et je veux ici saluer leur effort.
ne pas parvenir à apaiser, à réparer, à montrer aux proches que la nation est à leur chevet, est toujours un échec. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce travail ne s'arrêtera pas. Toujours nous devrons l'améliorer, l'approfondir. C'est notre devoir à votre égard. C'est le droit que vous avez sur nous. Ce dialogue est parfois consolateur, parfois frustrant, souvent fécond. Mais il est indispensable, car il est ce qui nous lie quand la violence voudrait nous renvoyer à nos peurs, à nos colères, à nos haines, à notre solitude aussi. De douleurs extrêmes, personnelles, familiales, faire du commun, faire nation, c'est cela, la clé de la République. Ce n'est jamais donné, mais au fond, c'est aussi principalement ce qu'ils ont voulu nous voler. Alors c'est notre tâche, ensemble. Vive la République, vive la France. Les associations de victimes sont invitées à déposer une gerbe. Le président de la République est invité à déposer une gerbe. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre l'eau de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, juger ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, et nos bataillons, marchons, que son pur arbre nos sillons.
le président de la République est invité à signer le livre d'or.